on va parler des Oscars. Alors déjà, dans une catégorie que j'aime beaucoup, on va y voir le meilleur son. Les nommés étaient pour meilleur son. Alors attends, j'ai la liste. À l'Ouest, rien de nouveau. Je n'ai pas vu ce film alors qu'il a quand même récupéré pas mal d'Oscars. Donc je regrette de ne pas l'avoir vu. Il est disponible sur un Netflix ou un truc comme ça? Oui. Il est disponible sur Netflix, hein? Ouais. Incroyable. Faut que je le regarde. Bah, vu tous les Oscars qu'il a récupérés hier, je pense qu'en effet le film est incroyable. Faut que je le regarde. Il y avait également Avatar 2, Elvis, The Batman et Top Gun. Et celui qui a gagné, c'est Top Gun. Et franchement, je suis assez d'accord. Même si ça aurait été bien, je pense, pour The Batman, parce que la musique dans le film The Batman était sensationnelle pour moi. J'ai aussi un petit peu l'impression que c'est un peu politique et qu'il fallait donner un Oscar à Top Gun. Voilà, c'est mon avis. Parce que mine de rien, Top Gun a quand même sauvé le cinéma américain. Au moment où il n'y avait plus personne qui allait au cinéma, tout le monde s'est jeté pour aller voir Top Gun. Et Top Gun est super sympa. Ensuite, pour les meilleurs décors. Dans cette catégorie, tu avais Babylon, The Fabelmans, Avatar 2, Elvis et À l'Ouest, rien de nouveau. C'est À l'Ouest, rien de nouveau qui l'a emporté. Et franchement, je me demande pourquoi Avatar était dans cette design. Parce que concrètement, tout est créé en CGI. Et donc là, ce sont vraiment des effets spéciaux. C'est pas du set design, c'est vraiment VFX. Et pour le coup, dans les effets spéciaux, c'est bien évidemment Avatar 2, La Voix de l'eau qui a remporté l'Oscar. Et là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Si quelqu'un a un doute sur le fait que Avatar puisse remporter l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, c'est que concrètement, la personne n'a pas vu le film. Ou si elle l'a vu, eh ben, elle voit mal. Mais genre super mal. Pour le meilleur montage, parce que vous le savez, on parle souvent du scénario qui est la première écriture d'un film, seconde écriture du film, c'est quand tu es en train de tourner, parce que parfois tu vas faire certains changements, mais en particulier c'est dans le montage que vraiment on va voir tout le taf qui sera fait pour faire en sorte qu'une histoire fasse du sens, quand parfois il y a des scènes qu'il faut retirer, quand parfois il y a des scènes qui ont dû être reshootées. Et là, on avait Top Gun Maverick, Les Banshees d'Inisherin, un film génial, Les Banshees d'Inisherin, j'avais fait d'ailleurs des vidéos sur le compte UGC Cinéma si vous les avez vus. Elvis, Tar, que des films que j'ai kiffé, mais le gagnant c'est Everything Everywhere All at Once. Et si vous avez vu ce film, vous savez pourquoi, parce que ce film est monté, mais genre t'as l'impression que c'est un génie qui a fait le montage de ce film. Ensuite, on peut passer aux costumes, et dans les costumes, il y avait Babylon, une robe pour Mrs. Harris, Everything Everywhere All at Once, Elvis et Black Panther Wakanda Forever. C'est bien évidemment Black Panther Wakanda Forever qui a gagné. J'ai fait tomber mon téléphone. Meilleur maquillage, coiffure, il y avait The Batman, Elvis, à l'Est, rien de nouveau, à l'Ouest, pardon, rien de nouveau, Black Panther, Wakanda Forever et The Whale. J'aurais bien voulu voir un Black Panther, Wakanda Forever pour les maquillages et coiffures, parce que là, encore une fois, il y a énormément de travail qui a été fait là-dessus. Mais je peux comprendre que The Whale, c'est difficile à battre. Et donc oui, c'est The Whale qui l'a remporté. Moi, en ce qui me concerne, je voulais que Brendan Fraser remporte l'Oscar du meilleur acteur. Spoiler alert, il l'a gagné. Mais là, pour le coup, j'étais un petit peu moins content en ce qui concerne les maquillages et coiffures. La meilleure photographie. Alors quand on parle de la meilleure photographie, c'est quand on parle de l'image. Vraiment, on se concentre uniquement sur l'image, sans les effets spéciaux, à quel point un plan peut te raconter une histoire. Là, dans les nommés, on avait À l'Ouest, rien de nouveau, Empire of Light, Bardo, Elvis et Tar. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais préféré que ce soit Empire of Light, que j'ai trouvé magnifique. Visuellement, c'est trop beau. Maintenant, les meilleurs effets visuels, comme je vous l'ai dit, donc c'était bien évidemment Avatar qui a gagné. Le meilleur scénario, alors là, pour le meilleur scénario, il y avait Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d'Inisherin, Sans filtre, The Fabelmans et Tar. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais bien vu Les Banshees d'Inisherin parce que je trouve que le scénario était vraiment bien et les dialogues étaient superbement bien écrits. Mais en vrai de vrai, le scénario le plus stylé que j'ai pu voir de tous ces films, c'était Everything Everywhere All at Once. Parce que cette histoire, elle est juste... Si tu n'as pas vu le film, ce serait trop compliqué de t'expliquer de quoi parle le film. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour tous les autres, je peux plus ou moins t'expliquer. Là, non, c'est fort. C'est très très fort. Ensuite, il y a meilleur scénario adapté. Ça veut dire que c'est un scénario qui est donc adapté d'une histoire originale. Soit une pièce de théâtre, soit un roman, soit un comics. Bref, là en l'occurrence, il y avait Women Talking, Vivre, Top Gun Maverick, Glass Onion et À l'Ouest, rien de nouveau. En ce qui me concerne, j'avais un petit kiff pour Glass Onion parce que ça fait toujours plaisir de voir un film Netflix nommé aux Oscars. Mais c'est Women Talking qui l'a remporté et j'ai crié dans mon salon tellement j'étais content parce que ce film est génial et il mérite absolument que l'on se concentre un petit peu plus dessus. Ensuite, il y a meilleure musique de film. On avait À l'Ouest, rien de nouveau, Babylon, Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d'Inisherin, The Fabelmans et c'est À l'Ouest, rien de nouveau qui l'a emporté. Pour meilleur réalisateur, donc on avait le réalisateur de Les Banshees d'Inisherin, Tar, Sans filtre, The Fabelmans, donc là Steven Spielberg, ou les deux réalisateurs pour Everything Everywhere All at Once. Et c'est eux qui ont gagné devant Spielberg. Ça, franchement, c'est fort. Et je suis très content également pour Jamie Lee Curtis qui a remporté donc l'Oscar de la meilleure actrice de second rôle. Et elle passe devant Angela Bassett de Black Panther Wakanda Forever. Là, j'avoue, j'avais un peu le seum. Même si j'ai beaucoup aimé Jamie Lee Curtis dans son interprétation, j'aurais préféré voir du coup Angela Bassett parce que je trouve qu'elle est magistrale dans Black Panther Wakanda Forever. Meilleur acteur secondaire, c'est encore pour Everything Everywhere All at Once avec Ke Huy Quan, que en l'occurrence, je l'avais annoncé, j'avais dit j'espère qu'il va le gagner. Il l'a gagné, je suis content. On peut maintenant passer
à meilleure actrice. Meilleure actrice, c'était donc Michelle Yeoh, Andrea Riseborough, on avait Michelle Williams, Cate Blanchett et Ana de Armas. Et je suis très content de voir que c'est Michelle Yeoh qui a remporté. Et pour peu de gens le savent, mais j'ai eu la chance de rencontrer Michelle Yeoh. J'ai même pu faire une petite soirée avec elle. On a bu des coups et tout. Elle est géniale. Elle est géniale. Quand je dis on a bu des coups, c'était essentiellement moi qui buvais et elle qui parlait kung fu avec d'autres gens. Je te jure que c'est vrai. Ouais, je vis des soirées stylées, d'accord? Alors, meilleure musique, meilleure chanson originale, je t'avoue que j'avais un peu le seum parce que pour moi, c'était clairement Rihanna qui devait l'emporter avec Lift Me Up ou potentiellement peut-être Lady Gaga avec Hold My Hand. Mais c'est Naatu Naatu qui a gagné donc pour le film RRR, un film indien que je n'ai pas vu. Donc voilà, j'ai découvert la chanson pendant la cérémonie. Elle est sympathique, mais pour moi, Lift Me Up, Rihanna. Mais bon. Après, je dois dire que la prestation de Rihanna quand elle était sur scène pendant les Oscars, j'ai pas trouvé ça si fou que ça. J'ai trouvé ça ok, mais pas transcendant. Voilà. Tandis que Lady Gaga m'avait vraiment mis les frissons. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, on arrive voilà, au meilleur acteur. Et meilleur acteur, c'est bien évidemment Brendan Fraser qui a gagné. Il est passé juste devant Austin Butler avec Elvis. Et donc ça c'est vraiment, à mon avis, ça devait vraiment être pas loin pour les deux. Maintenant les amis, on est arrivé à la fin. Et donc à la fin, on parle du meilleur film. Donc, et c'est Everything Everywhere All At Once qu'il a gagné. Et si franchement, de manière purement objective, je regarde tous ces films, lequel j'ai trouvé le mieux, bah ça reste Everything Everywhere All At Once. C'est vraiment le mieux de tous. C'était vraiment celui que j'ai trouvé le mieux. Ils étaient tous bien. Tous ces films-là, je les ai tous vus, ils étaient tous bien, sauf À l'Ouest Rien de Nouveau, je ne l'ai pas vu. Mais sinon, tous les autres, je les ai trouvés exceptionnels. Donc, je suis très content de ce palmarès pour ce film Everything Everywhere. Ils ont eu every Oscars. Bref, la famille, on se retrouve très bientôt. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important et potentiellement que vous avez appris un truc ou deux. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, de bonnes séries, lisez de bons comics, jouez à de bons jeux vidéo et buvez de l'eau.